La peur est la barrière universelle qui maintient la plupart des gens sur le chemin sûr et prévisible. Elle façonne les carrières, les relations et même les conversations que nous osons avoir. Cependant, il existe un type d'homme qui considère la peur moins comme une barrière et plus comme une boussole, l'homme Sigma. Un Sigma se situe en dehors de l'ordre hiérarchique. Il ne recherche pas la dominance comme un alpha, ni ne se cache dans le troupeau comme un bêta. Il se déplace sur son propre axe, guidé par des métriques internes, plutôt que par l'opinion publique. Grâce à cet état d'esprit, les terreurs qui paralysent les autres servent souvent de jalons sur son chemin. Dans cette vidéo, je vais discuter de 8 choses que tout le monde craint, sauf les hommes Sigma. Si tu es un homme qui se relève plus fort après chaque chute, qui transforme la douleur en pouvoir et qui refuse de suivre la foule, écris dans les commentaires hors du commun et n'oublie pas de rejoindre l'armée d'hommes qui ne demandent pas la permission de dominer. Numéro 1. Être seul. La solitude pousse beaucoup de gens vers des relations toxiques, un défilement social sans fin ou des groupes d'amis bruyants qui drainent plus qu'ils ne donnent. Un Sigma vit la solitude comme un territoire primordial pour la croissance. Il programme du temps seul comme d'autres programment des vacances. Dans des pièces tranquilles, il entend le dialogue non filtré de son propre esprit. Des objectifs sans biais extérieurs, des problèmes sans pensée de groupe et de nouvelles idées avant qu'elles ne soient adoucies par des compromis. Jean-Paul Sartre l'a parfaitement exprimé. Si tu te sens seul, quand tu es en mauvaise compagnie. Le Sigma est devenu une excellente compagnie pour lui-même. Il cultive la conversation intérieure à travers la réflexion, la lecture et la résolution pratique de problèmes. Dans cet espace, il équilibre les budgets, planifie les 6 mois à venir et audite son caractère. Des tâches impossibles lorsque le bruit de fond ne s'arrête jamais. La solitude le recharge avec clarté, de sorte que lorsqu'il réintègre la société, il se présente concentré, pas désespéré. Numéro 2. Confrontation. La plupart des gens évitent le conflit, craignant des moments gênants et des égos blessés. Ils adoucissent les retours, laissent des indices ou se plaignent à huis clos. Un Sigma voit la confrontation directe comme un entretien préventif. Si une limite est franchie, il l'aborde tôt avant que le ressentiment ne se solidifie. Sa manière de communiquer est calme et précise. Il nomme le problème, décrit son impact et établit la correction nécessaire. Il n'y a pas de cri, juste une précision aiguisée. En s'attaquant rapidement aux petits incendies, il fait rarement face à des incendies de forêt plus tard. Cette habitude construit une réputation qui décourage l'agression passive. Les gens savent où ils en sont. L'honnêteté directe peut faire mal, mais la blessure est propre et le respect grandit en l'absence d'agenda caché. Numéro 3. La mort. La mortalité paralyse la plupart des gens parce qu'ils considèrent la vie comme un droit plutôt qu'un cadeau. Un Sigma voit l'existence elle-même comme gagner à la loterie cosmique des billions d'atomes agencés de telle manière qu'ils génèrent une conscience qui pourrait être plus rare que n'importe quel minéral ou galaxie. Statistiquement, l'univers est une vaste obscurité, des planètes vides, des étoiles silencieuses, des roches gelées. Être un observateur pensant et ressenti dans ce vide est presque absurdement chanceux. Le Sigma se réveille chaque jour conscient que les probabilités favorisaient la non-existence. Et cette conscience réécrit sa relation avec la mort. Il chérit la respiration,
le battement de cœur et la curiosité, mais ne s'y accroche pas dans la panique. La même mathématique cosmique qui a accordé la conscience la réclamera un jour. Craindre ce cycle, c'est comme craindre le lever du soleil après la nuit. Au lieu de cela, il laisse l'inévitabilité d'une fin aiguiser le présent. Les projets d'avance, la gratitude se renforce, les rancunes se dissolvent et les préoccupations triviales se réduisent sous la perspective d'une échelle galactique. La mort n'est pas un monstre imminent, c'est le rappel silencieux que cette étincelle improbable est finie et donc inestimable. Numéro 4. Avoir des opinions impopulaires. Dans de nombreux cercles, être en désaccord avec la foule peut sembler un exil social. Les gens craignent les regards en coin lors des dîners de famille, les désabonnements en ligne ou les chuchotements dans la salle de pause. Un sigma s'est entraîné à séparer les idées de l'identité. Il recherche, teste et affine sa position. Et si les résultats entrent en conflit avec les croyances dominantes, il les exprime quand même. Il préfère être précis que d'être approuvé. Lorsque la résistance arrive, il la considère comme des données. Peut-être que la dissidence met en lumière un angle mort qui mérite d'être corrigé, ou peut-être qu'elle expose une pensée de troupeau qu'il préférerait éviter. Quoi qu'il en soit, il continue à parler. Avec le temps, cette honnêteté intrépide attire des auditeurs qui désirent la vérité sans filtre, formant un réseau construit sur la substance plutôt que sur la conformité aux tendances. Numéro 5. S'éloigner de la famille. La phrase « le sang est plus épais que l'eau » pousse beaucoup à supporter des membres de la famille destructeurs indéfiniment. Le sigma réécrit ce proverbe. La loyauté est plus épaisse que le sang. Si un parent manipule par la culpabilité, ou si un frère sabote le progrès, le sigma établit une distance sans cérémonie. Il n'organise pas de conférences de presse ni ne lance de blâme. Il cesse simplement de nourrir l'attention et les ressources dans la boucle toxique. Cette énergie libérée est consacrée à des amitiés, des mentors et des membres de la famille sains qui réciproquent le respect. Ironiquement, ces limites fermes inspirent parfois les membres de la famille offensants à réévaluer leur comportement, prouvant que maintenir la ligne peut guérir plus efficacement que la tolérance interminable. Numéro 6. Recommencer dans une nouvelle ville sans contact. Les nouveaux codes postaux terrifient la plupart des gens. Des rues inconnues, aucun réseau de soutien et le risque d'échec à la vue. Le Sigma voit la réinstallation comme un exercice en direct d'adaptabilité. En rétablissant des routines, en trouvant un nouveau logement, en construisant des alliances locales et en apprenant les normes de la région, il fait travailler les mêmes muscles qui génèrent agilité professionnelle et résilience émotionnelle. Voyager léger l'oblige à évaluer quelle possession compte vraiment. Être anonyme lui permet de se redéfinir sans que les anciennes réputations n'ombragent son progrès. Chaque mouvement réussi renforce une croyance fondamentale. Les compétences et la discipline voyagent mieux que les zones de confort. Numéro 7. Couper les liens avec des amis de longue date qui permettent la médiocrité. Beaucoup se vantent de la durée d'une amitié plutôt que de sa qualité. Ils supportent des pairs qui les poussent vers de mauvaises habitudes, tout cela au nom de l'histoire. Le Sigma mesure l'amitié par l'élévation mutuelle. Si un ami de longue date se moque de chaque nouvelle ambition ou normalise la stagnation, le Sigma
initie une conversation franche. Si rien ne change, l'adieu est rapide, mais respectueux. Des décennies de connaissances ne sont pas une ligne de crédit à épuiser pour son élan. Le vide laissé par une influence négative se remplit rapidement d'alliés plus motivés, prouvant encore une fois que la taille est nécessaire pour qu'un système sain prospère. Numéro 8. Reconnaître à voix haute les erreurs du passé. Peu de choses déclenchent l'anxiété plus rapidement que l'admission publique d'un échec. Beaucoup enterrent leurs erreurs sous des excuses pour éviter de se sentir petits. Le sigma sépare la honte de la responsabilité. Il nomme l'erreur, détaille ce qu'elle a coûté et décrit la solution. En tirant l'erreur à la lumière, il lui enlève son pouvoir. Les critiques n'ont rien de nouveau à exposer. Plus important encore, il transforme la leçon en capital partageable, une connaissance qui prévient les erreurs répétées et aide les autres à naviguer dans des pièges similaires. Chaque confession devient une preuve que la croissance compte plus que l'ego, cimentant un cycle où la transparence nourrit la maîtrise. Que se passe-t-il lorsqu'un homme sigma affronte les peurs qui piègent les autres? Il ne les ignore pas. Il les interroge, extrait leurs leçons et les transforme en avantages stratégiques. La solitude aiguise la pensée, la confrontation nettoie les relations, la mortalité stimule l'action et la vérité impopulaire guide la prise de décision. Le paysage de la peur devient son terrain d'entraînement, transformant les obstacles en jalons de progrès. Dans un monde régi par le « et si », le refus du sigma de trembler est moins de la bravade et plus un plan, montrant que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'art de l'exploiter pour avancer. Si cela a résonné en toi, alors tu le sais déjà. Cette étincelle en toi n'est pas une faiblesse, c'est ton appel. Écris « libéré » si tu as déjà transformé la douleur en pouvoir. Si tu es prêt à cesser de faire semblant et à forger ton propre code, alors abonne-toi. Ici, il n'y a pas de théorie, juste des hommes qui se construisent eux-mêmes. Nous te laissons avec une liste de vidéos sur le guide secret des hommes Sigma à l'écran.